Je vous souhaite à mon tour, après les mots de notre directeur du UFR, la bienvenue pour cette rentrée en première année de licence de philosophie de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. Ces mots de bienvenue vous sont adressés cette année par le biais de cette capsule, plutôt que par un accueil en présence. Sachez toutefois que l'équipe de l'UFR de philosophie mettra tout en œuvre pour que vous soyez accueillis aussi chaleureusement que possible, en vous fournissant l'ensemble des informations, des indications, des précisions dont vous aurez besoin pour effectuer votre rentrée dans les meilleures conditions. Je suis Élise Marot, directrice adjointe, responsable de la mention licence. C'est à moi que vous pourrez vous adresser lorsque vous vous poserez une question sur votre parcours, sur la formation qui vous est offerte durant ces années de licence, ou si vous rencontrez une difficulté ou un problème particulier. Mon bureau à Clignancourt est adjacent à celui de Madame Diakité, au 5e étage, et ma permanence, c'est-à-dire le créneau que je consacre chaque semaine à vous recevoir, aura lieu cette année le lundi de 10h à midi et sur rendez-vous, et je commencerai à l'assurer dès le lundi 21 septembre. Cette rentrée possède pour vous une signification particulière. Elle entérine l'entrée dans un nouveau monde, celui de l'université, dont vous n'avez pas encore les clés, dont vous ne connaissez pas encore les règles. Un nouveau monde, ce n'est pas seulement un nouveau lieu, c'est avant tout une unité d'esprit, un langage, un ensemble de pratiques avec lesquelles vous allez progressivement vous familiariser. Et nous sommes là et nous serons là pour vous y aider. Durant cette rentrée, dès la semaine du 14 septembre, vous allez tout d'abord faire la connaissance de vos professeurs, de vos interlocutrices, de vos interlocuteurs, auxquels vous aurez affaire durant toute cette année. Au premier chef, les enseignantes-chercheuses et les enseignants-chercheurs, celles et ceux qui sont chargés d'une responsabilité particulière dans notre UFR. Il faut que vous les identifiez rapidement. Monsieur Tavoyot, responsable de l'orientation, Madame Cheminot, responsable du tutorat, Monsieur Ludwig, responsable des échanges internationaux, car vous pourrez dès cette année vous renseigner pour connaître les universités dans lesquelles vous pourriez partir en échange en 3e année de licence ou en master, ainsi que les responsables des bilicences et des majeurs mineurs, pour celles et ceux d'entre vous qui sont inscrits dans un double parcours, Serge Audier pour la bilicence philosophie-sociologie, Jean-Cassien Billier pour la bilicence philosophie-sciences sociales, Cédric Paternotte pour la bilicence philosophie-sciences, Claire Crignon pour la majeure mineure santé publique et Thomas Auffray pour le parcours de philosophie ancienne. Vous rencontrerez également dès la semaine prochaine les enseignants-chercheurs qui vous proposeront un cours magistral et lors de la semaine du 21 septembre, celles et ceux qui, ce semestre, vous proposeront un TD. Évidemment, les CM et les TD sont étroitement associés. Aux enseignantes et aux enseignants, il faut ajouter les responsables administratives que M. Lefebvre a déjà citées, Mme Fiatre, ici en Sorbonne, Mme Diakité, à Clignancourt, le responsable du fonds de philosophie, Monsieur Roussel de la bibliothèque à Clignancourt, donc c'est à lui que vous adresserez si vous avez des recherches bibliographiques spécifiques, les tuteurs, enfin les tutrices, qui vous proposeront une aide régulière, hebdomadaire, après la rentrée, sous forme d'ateliers, pour débloquer certains points de méthode ou démêler certains nœuds conceptuels. Ces ateliers ont lieu à Clignancourt, il ne faut surtout pas hésiter à vous y inscrire. Ils sont faits pour vous aider à progresser et sont conçus dans le prolongement des cours et des TD qui vous sont destinés. La participation assidue à ces ateliers pourra vous donner des points de jury à la fin du semestre, ce qui n'est pas à négliger si vous vous sentez en difficulté sur un point ou sur un autre durant le déroulement des cours et des TD. Entrer dans ce nouveau monde de l'université, c'est faire connaissance de l'ensemble de l'équipe que je viens d'indiquer et qui vous fera travailler toute cette année, mais c'est aussi faire l'apprentissage des outils et du langage qui vous y aideront. Il a déjà été question de l'environnement numérique de travail, l'ENT, qui contient Moodle, la plateforme dans laquelle les enseignants placent un certain nombre de supports de cours, de prolongement du cours. Il vous faut absolument la consulter. Pour communiquer avec les uns et les autres, les enseignantes et les enseignants, comme vos interlocutrices de l'administration, il faut utiliser, sauf mot d'ordre contraire, leur adresse professionnelle, qui a toujours cette même forme, prénom.nom@sorbonneuniversité.fr. L'équipe des enseignants changera le 25 janvier avec le démarrage du second semestre. Vous ferez alors la connaissance d'une nouvelle équipe et d'autres champs, d'autres manières de faire de la philosophie. Compte tenu de l'ampleur des thématiques abordées, il faudra suivre un rythme à la fois rapide et lent. Lent au sens d'une réappropriation, d'une reprise de votre part, et rapide pour ne pas prendre évidemment de retard. Chacun de ces 2 semestres forme un tout, a une autonomie. Et donc, à partir du 25 janvier, pour vous, ce sera un nouveau démarrage, un nouveau départ à prendre, que vous aurez donc à endosser.
Le fait que l'année soit constituée de 2 temps bien distincts correspond à une réalité qui vous inquiète souvent, celle des examens de fin de semestre. Ils évaluent chacun de ces semestres dans l'intégralité de son déroulement. Il faut donc travailler le plus régulièrement possible sur les contenus du cours et surtout sur cette réappropriation et reformulation des arguments sur laquelle j'ai déjà insisté. Vous aurez, par rapport à votre année de terminale, du temps libre. Ce temps, il faut l'occuper, l'utiliser pour lire et relire les auteurs que vous découvrirez, reformuler les arguments que les auteurs emploient et vous exercer à la fois dans la perspective du contrôle continu des TD et de la session d'examen. Vous allez également apprendre à vous repérer sur le site de Clignancourt, le site principal, dans les amphis, dans les salles de cours, dans la bibliothèque. Je vous signale que le site de Clignancourt est bien évidemment le lieu de vie principal des 2 premières années de licence, mais également des activités sportives qui accompagneront votre année. Et je voulais attirer votre attention sur la richesse de l'offre de l'association sportive de Sorbonne Université, que vous pourrez consulter sur le lien qui figure sur le PowerPoint lié donc à cette courte présentation, et sur le fait qu'une activité sportive peut être validée dans votre dernière unité d'enseignement, l'UE7. L'inscription se fait en ligne très bientôt, le 9 septembre, et je vous encourage à vous connecter très tôt, le 9 septembre en question, si vous souhaitez avoir un véritable choix dans les activités sportives proposées. La brochure qui est en ligne, comme le recours à l'ENT, sont, après les personnes de chair et d'os que vous aurez devant vous cette année, vos meilleurs alliés et vos 2 outils majeurs pour affronter cette rentrée. Je vous conseille non seulement de la consulter, la brochure, d'en faire plusieurs lectures, mais également d'en imprimer un exemplaire pour vous-même dès cette semaine. Elle vous sera utile tout au long de l'année et le plus souvent, les réponses aux questions que vous vous posez et que vous nous posez par mail se trouvent en toutes lettres dans la brochure, aussi bien concernant la maquette de la licence, ses enjeux, que les modalités de l'évaluation. Par ailleurs, les informations qui concernent l'actualité de l'UFR, les éventuelles absences des professeurs, les rattrapages des cours proposés, les programmes des séminaires, des colloques, des journées d'études seront également indiqués sur l'ENT. Donc il faut vraiment le consulter chaque jour et sans doute plusieurs fois par jour. 3 précisions pratiques à présent. Si vous ne disposez pas d'un ordinateur portable, vous pouvez faire une demande de prêt en remplissant un formulaire en ligne à l'adresse qui s'affiche sur le PowerPoint. Le prêt est possible à partir du 2e semestre de votre année de licence. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont boursiers, il faut savoir que vous allez devoir faire signer une attestation d'assiduité à la fin de chaque semestre à vos enseignants. Il vous faut donc être le plus assidu possible, sous peine de perdre le bénéfice de votre bourse. Enfin, il faut savoir que l'université dispose d'un service handicap et que le dit handicap commence avec la dyslexie. Donc si vous savez que vous avez des problèmes linguistiques, vous êtes dyslexique ou handicapé, il faut prendre contact au plus vite avec ce service, ne pas attendre le démarrage des examens ou la semaine qui précède les examens pour vous signaler. D'une manière plus générale, vous ne devez pas hésiter à vous appuyer sur le service de médecine préventive qui est commun à l'ensemble des étudiants et des étudiantes de Sorbonne Université. L'équipe vous accueille au 15 rue de l'École de médecine et vous pouvez les joindre au 01 40 51 10 00. Un mot rapide de conclusion. Vous allez faire cette année l'expérience d'une formation à une véritable liberté de pensée, à une autonomie de pensée et d'action qui est réelle et profonde. Pour y accéder, il faudra, à chacune des étapes qui scanderont votre parcours, vous donner les moyens d'être dans les meilleures conditions de travail, de consolidation de vos acquis et d'approfondissement de vos connaissances. N'hésitez donc pas à nous solliciter, les uns et les autres, les enseignantes et les enseignants, les tutrices et les tuteurs, Madame Diakité, Madame Fiatre, pour que cette première année vous apporte réellement cette liberté qui est la plus précieuse. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente rentrée, une année des plus stimulantes et des plus formatrices. Et je vous dis à très bientôt.